profiter du salon nautique pour aller à la rencontre d'éventuels investisseurs parisiens. Mardi, ils étaient une dizaine à avoir répondu à l'invitation du comité départemental du tourisme qui leur proposait une douzaine de projets, du terrain nu jusqu'au château ou au manoir. Objectif pour le CDT, bien sûr faire connaître la destination Vendée, mais surtout aider les collectivités qui souhaitent développer des projets touristiques, faciliter les démarches et jouer les apporteurs d'affaires. Vous allez bien ? Il peut émerger des besoins de porteurs de projets en Vendée. Ils ne vont pas avoir ou l'opportunité ou la connaissance ou la possibilité de rentrer en contact avec un certain nombre ou d'opérateurs ou de réseaux. Donc nous allons par cet intermédiaire leur permettre de se rencontrer, de les présenter avec des supports qui vont permettre ensuite de passer à une phase plus opérationnelle de travail. On met en connexion en quelque sorte l'offre et la demande du développement touristique. Parmi les investisseurs éventuels ce mardi soir, un groupe international qui compte un peu plus de 6000 hôtels dans le monde et qui souhaite développer son offre en France. Présent à Nantes et à Bordeaux, le groupe souhaite maintenant s'implanter dans le département. Il y a une demande sur la Vendée simplement par sa situation géographique. Bon, c'est une région qui est très prisée et qui a d'abord un fort développement économique. Donc ça, c'est incontestable. Et donc de ce fait, pour nous, on a de la demande sur la Vendée qu'on ne peut pas satisfaire parce que nous ne sommes pas encore présents. Voilà. Donc ça veut dire qu'en substance, puisque nous avons la demande et qu'on ne peut pas la satisfaire, il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution. En recherchant de nouveaux investisseurs, le CDT entend diversifier l'offre touristique et donc multiplier les atouts du département. Parmi les projets dans les cartons, un concept mêlant activités équestres et balnéo, le développement de l'hôtellerie haut de gamme sur des biens de caractère ou encore la thématique désormais incontournable du développement durable. L'idée, c'est se mettre dans le fil de l'histoire. Il nous paraît aujourd'hui important d'anticiper à la fois les réglementations et les attentes des clientèles pour les prochaines années en développant d'ores et déjà des projets écologiquement responsables et innovants. Donc on ne fait qu'anticiper une tendance qui sera quasiment normale dans 20 ans. La mise en œuvre d'outils innovants comme cette rencontre avec des investisseurs parisiens témoigne d'une leçon tirée des dernières saisons. En matière touristique, rien n'est acquis, il faut être force de proposition et faire preuve sans cesse d'imagination.